Parole du Seigneur du sixième dimanche du temps pascal, le 10 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 8, versets 5 à 8 et versets 14 à 17. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que Philippe disait, car ces foules entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Somme. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni retourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Pierre chapitre 3, versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean 14.
versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Des paroles d'encouragement, des paroles de confiance et de promesses nous sont adressées ce dimanche. Au milieu des préoccupations quotidiennes où notre cœur est obscurci, par exemple par les ombres du doute, les ombres du désespoir, les ombres de la fatigue, les ombres des croix qui viennent avec différentes facettes. Le Seigneur nous invite à le sentir toujours présent. Le Seigneur nous invite à savoir découvrir qu'il est vivant et qu'il nous aime. Et qui franchit fermement le pas de vivre ses commandements, Jésus garantit qu'il se manifestera à lui dans la plénitude de sa vie nouvelle et ressuscitée. Aujourd'hui, il se manifeste à nous vivants et présents dans les enseignements des Écritures que nous écoutons et dans l'Eucharistie que nous recevons. Mais nous lui devons une réponse. Et cette réponse doit être celle d'une vie renouvelée, celle d'une vie qui se donne en vivant les commandements du Seigneur, en particulier le commandement de l'amour. Le Seigneur fait donc un lien entre son amour, la fidélité à ses commandements et sa manifestation dans nos vies. Trois actions du Seigneur intimement liées, mais qui nous donnent la vie. Fidélité au commandement du Seigneur. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Notre amour doit être un amour fidèle. Notre amour pour Dieu doit être un amour qui porte des fruits, pas un amour platonique, pas un amour abstrait, mais un amour qui se manifeste par garder les commandements du Seigneur. C'est-à-dire, comme nous disait Saint Pierre dans sa première lettre, dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, avoir une conscience droite. Lorsque tu as une conscience droite, tes actions sont droites. Lorsque tu as une conscience droite, l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. Et le Seigneur nous aide donc à vivre cet amour. Un amour avec des œuvres. Un amour qui se voit. Un amour
des fruits, un amour à imitation de Dieu lui-même qui nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie. Aime Dieu, garde ses commandements, c'est-à-dire essaye de faire le bien et d'éviter le mal. Mais aussi et surtout, Dieu qui est vivant dans ta vie, dans l'Eucharistie, dans sa parole, ce Dieu veut trouver en toi un refuge. Il veut vivre en toi, comme il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Je suis à vous, vous êtes en moi, comme le Père est en moi, à une condition que nous puissions garder ses commandements. Et le Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre, celui-là qui est mort sur la croix pour nous, il nous aide à garder ses commandements qui sont pour notre bien. Parce que la loi de Dieu, les commandements du Seigneur ont un objectif, le salut des hommes. Gardons les commandements du Seigneur, il se manifestera en nous. Loué soit Jésus-Christ.